Amen. Imaginez, mes bien-aimés, l'Ancien Testament, les gens, ils n'entraient pas. Ils se limitaient dans le parvis. Le parvis, c'est comme, ils se limitaient au niveau des terrasses. Ils sont là aux terrasses. C'est fini. Mais toi et moi, nous dépassons, nous entrons, nous dépassons le terrasse. Nous entrons même dans le salon. Nous allons même dans la chambre, dans le lieu saint des saints. Mais tu as accès au lieu saint des saints au travers du sang de Jésus. Alléluia. Amen. Si tu n'es pas sous le sang de Jésus, ce que vous en avez, tu ne peux pas entrer dans ces lieux-là. Mais si tu as ces droits-là d'entrer dans ces lieux-là, il faut profiter. Alléluia. Amen. Profiter de recevoir Dieu. Dire que non, Seigneur, je suis là, mais je suis devant ta présence. Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin que ce dimanche que tu me parles. J'ai besoin que cette semaine que nous allons commencer. Vous savez que la semaine commence quand? Dimanche. La semaine commence, normalement ça commence les samedis. Alléluia. La semaine commence les samedis. Les gens, beaucoup de gens, ils oublient ça. Nous, tu vois, nous prions le dimanche parce que les gens, ils ont mis... regardez même dans nos calendriers. Le dimanche, c'est quand? C'est où? C'est pas à la fin, hein, c'est au début. Vous allez voir, dimanche, lundi, mardi, mercredi. Il y a des gens qui prient samedi. Hein? Il y a des gens qui prient samedi. Ils font leur culte samedi. Moi, il y a quelqu'un qui m'a déjà, ça fait des années à Kinshasa. Il y a... Comme on les appelait les gens qui coupaient tout le cheveu là, les babas. Il y a quelqu'un qui est venu qui me demandait. Sabbat, c'est quand? Alléluia. Amen. Est-ce que vous pouvez me répondre? Sabbat, c'est quand? C'est dimanche ou c'est samedi? Samedi. C'est samedi. Et si vous allez parmi les juifs, les samedis, ils ne font rien. Les samedis, c'est consacré pour eux, pour être dans la présence du Seigneur. Tous doivent être préparés vendredi. Les samedis, ils sont là tranquilles dans la présence du Seigneur. Ils peuvent manger, ils peuvent tout, mais ils consacrent tout dans la main du Seigneur. Alléluia. Amen. Mais nous, on l'a fait dimanche. Dimanche, quand nous venons là, c'est notre sabbat. Alléluia. Amen. Mais on peut faire que non, comme les sabbats aujourd'hui, quand nous venons devant l'Éternel, mais bien aimé, nous devons apprendre à adorer ce Dieu-là. Dieu cherche les vrais adorateurs. La Bible ne dit pas Dieu cherche les adorateurs. Non. Dieu cherche le vrai. Si Dieu cherche le vrai, ça signifie qu'il y a aussi des faux. Alléluia. Amen. S'il y a des vrais, il y a aussi des faux. Alléluia. Amen. C'est comme on dit, il y a la crise. S'il y a la crise, il y a des gens qui sont aussi riches. N'est-ce pas? Il y a toujours des choses. C'est toujours comme ça. Où tu vis, où tu meurs. Il n'y a pas quelque chose qui est au milieu. Non, il n'y a pas. C'est la même chose. Dieu cherche les vrais adorateurs. Ça, c'est Jésus qui dit. Les adorateurs qui l'adorent en esprit et en vérité. Vous savez, si tu as l'esprit de Dieu en toi, tu n'as pas besoin d'attendre que moi je puisse te dire prions par rapport à ça. Non. Quand tu chantes, l'esprit te dit il faut prier par rapport à ça. L'esprit te pousse à parler à Dieu. Vous savez, est-ce que vous avez déjà compris que l'esprit pousse aux gens à prier? L'esprit peut te pousser à prier. Tu te promènes sur la route comme ça, tu vois quelque chose, tu sens quelque chose que non, non, ça ne va pas. Intérieurement, tu commences à prier. Tu commences à parler à lui, tu sais que non. Même comme je suis ici sur la route, Dieu, il est avec moi. Amen. Dieu, il est avec moi. Ne cherchez pas à abandonner Dieu dans ta maison. Mais quel que soit le lieu, dans ton travail, dans ta maison, parmi tes amis, on peut être dans la fête, on peut être quelque part au deuil, quel que soit le lieu où nous pouvons être, même au cimetière. Mais bien aimé, nous devons être avec Dieu. Alléluia. Amen. Et c'est ça ce qui va faire la différence. Et quand tu es avec Dieu, d'autres personnes vont te respecter. Amen. Amen. Ils vont te respecter. Moi, je me rappelle dans mon travail. Moi, je disais à mes chefs, même pour l'église, les mercredis, je suis allé, je dis, écoute, moi, les mercredis, j'ai besoin de ça, ça, ça. Des fois, on se met là-bas, les autres, ils travaillent. Moi et mes deux chefs, on parle là-bas. On rigole, on parle. Je leur parle de Dieu. Et c'est pourquoi même chaque mercredi, s'il y a les jours de la semaine, moi, si je travaille dimanche, les chefs me mettent toujours mercredi congé. Parce que j'ai parlé. Et je prie le Seigneur que Dieu le bénisse. Alléluia. Amen. Soutenez-moi dans la prière, que Dieu le bénisse. Parce qu'ils font l'effort. Moi, c'est bien. Si les chefs ils te respectent, déjà, c'est quelque chose qui est bien. Alléluia. Amen. Mais même quel que soit là où tu es, tu peux avoir ce respect. Mais si tu as ce respect-là par rapport à ton entourage, tu es déjà un témoignage. Amen. Amen. Tu es déjà un témoignage. Ma prière auprès de Dieu, que notre communauté fasse la différence. Amen. Alléluia. Amen. Vous, comme vous êtes là, vous êtes des témoins. Comme l'a dit un homme de Dieu hier. Il dit,
Vous êtes comme la Bible. Ta vie à toi, tu n'as pas besoin de présenter la Bible à d'autres personnes. Mais quand quelqu'un te voit, il voit directement la parole du Seigneur. Alléluia. Amen. Quand quelqu'un te regarde, il voit Jésus en toi. Il sent que non, dans le langage de cet homme, ça c'est un chrétien. Tu n'as pas besoin de lui dire que non, écoute, c'était hier au mariage. Il disait même, il y a des femmes, si ton mari ne prie pas, tu peux les gagner au travers de la façon dont toi tu vis. Il te regarde comme ça, il voit que non, oui, cette femme, elle est une femme modèle. Tu n'as pas besoin de chercher à ouvrir la Bible. L'essentiel d'ouvrir ton cœur. Lui-même, il voit que non, ça c'est comme ça. Et puis il commence à te suivre. C'est la même chose, mes bien-aimés. Notre vie doit être... Parce que nous sommes environnés. La Bible nous dit comme ça dans les Bibles. Nous sommes environnés de beaucoup de témoins. Vous savez, même moi, je suis environné de beaucoup de témoins. Je me rappelle une fois, mes bien-aimés, j'étais à mon travail. Je n'ai rien fait avec... J'ai travaillé comme ça. Et puis dans les commandes, un Portugais comme ça, j'ai travaillé avec un ami Coco, il est congolais. Il me dit, prends ces numéros. Il donne à tout le monde. Toi aussi, tu prends les numéros. Parce qu'il y avait... Nous, à la fin de la journée, on nous compte combien tu as fait. Combien tu as fait pendant la journée. Parce que c'est des commandes. Parce que pour savoir que non, tu as bien travaillé ou tu n'as pas travaillé. Peut-être tu as passé le temps là à parler, aller par-ci, par-là, aller aux toilettes, aller témoigner, faire des téléphones. On nous contrôle comme ça. Et puis, les gens, ils vont là où il y a beaucoup de commandes. Les commandes où il y a beaucoup de caisses là. Et puis lui, il donnait à tout le monde, il m'a donné. Et le Portugais était là. Il a commencé à me crier dessus. Et j'ai compris qu'il avait des problèmes avec sa femme à la maison. Et puis il amène ça au travail. Moi je dis, mais qu'est-ce que tu veux? On a discuté là, on a discuté. Et puis le chef est venu. Viens, venez vous deux. Allez, vous partez à la maison. Je ne vais pas débrouiller ici. Vous partez à la maison tout de suite. C'est pour nous renvoyer comme ça qu'il n'y ait pas de problème. Moi je dis, non, moi je ne pars pas. Lui il a profité, tchac, il est parti. Il n'a pas même discuté. Il est parti à la maison. Moi je pars au bureau, je dis, mais j'ai fait quoi? Il dit, non, reste tranquille. C'est lui là, on le connaît. Il est toujours comme ça. Moi je dis, mais il a des problèmes avec sa femme. Qu'il reste à la maison avec sa femme, avec ses problèmes. Hein. Qu'il résout le problème à la maison. Et puis quand on est parti en bas, j'ai dit, moi je suis comme ça, j'ai expliqué, je suis un chrétien, je dois chercher à parler avec lui. Mais aujourd'hui, c'est quelqu'un, je parle beaucoup avec lui. Alléluia. Amen. Le lendemain, il est venu, il commençait à se méfier de moi. Et puis quand il s'est méfié, petit à petit, moi je m'approchais de lui. Alléluia. J'ai raconté ça même à mon épouse. Je m'approchais de lui. Je dis, non mais moi je l'aime. Hein. C'est quelqu'un qui, moi, je compatis à ses problèmes. Mais je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Peut-être il était agité comme ça. Et il a fait à moi, il a fait à l'autre ami à moi, un autre Africain encore. Il a fait encore. Il dit, viens. Lui, il regardait comme ça silencieusement, il ne disait rien du tout. Il dit, si je peux prendre une chose comme ça, je tape. Et peut-être il tombe, il meurt. Le problème viendra chez moi, n'est-ce pas? C'est sa faute, mais après, ça sera ma faute. Mais il est resté tranquille. Hein? Il est resté tranquille jusqu'à la fin. Tout le monde était là, il rigolait. Il dit, mais il est comment ce type? Et c'est comme ça, mes bien-aimés. Et puis, je disais à mes chefs, j'ai dit, moi, je suis chrétien, je vais parler avec cet homme. Je suis un homme de Dieu, je dois parler avec cet homme. Je dis comme ça. Et puis, les chefs, ils ont compris ça. Et nous sommes environnés de beaucoup de témoins qui nous regardent. Toi aussi, tu es environné de beaucoup de témoins. Tu dois être un témoin de Jésus. Alléluia. Amen. Pas un témoin de Jéhovah, mais un témoin de Jésus-Christ. Le témoin de Jésus-Christ, ce sont des hommes et des femmes qui, au travers de leur langage, au travers de leur vie, ils témoignent Jésus. Tu n'as pas besoin d'aller dire à quelqu'un, ma soeur, crois au Seigneur. Non, tu n'as pas besoin de dire ça. Mais tu dis bonjour, on sent dans ton langage que ça c'est un chrétien. Amen. Amen. C'est ça ce qui est très important. Dieu cherche les vrais adorateurs. Nous devons apprendre même les dimanches prochains. Je sais que non, je vous ai dit ici, si Dieu te bénit, tu as besoin d'aider l'église. Tu peux acheter les bimères, on va projeter les chansons ici. Amen. Amen. On va projeter. Je sais qu'il faut aller mollo, mollo. Je sais que des fois vous ne chantez pas quand le groupe chante. Hein? Vous ne chantez pas parce qu'il n'y a pas des fois les chants que vous ne connaissez pas. Mais un jour, nous allons acheter les bimères. On va projeter ici avec l'ordinateur. On va chercher à mettre l'écran. On va faire quelque chose qui est bien. Amen. C'est comme on a déjà le micro. On va petit à petit. Mais si Dieu te touche, tu as besoin d'investir.